Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'économie en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que j'intitulerai Les spaghettis bientôt en vente dans les duty free. Vous avez compris que l'alimentaire devient un véritable produit de luxe. Les statistiques de l'inflation des prix alimentaires sont absolument stratosphériques. On en est pratiquement à 18% de l'an. Ce qui est assez troublant, c'est que cette hausse des coûts de l'alimentation n'est pas généralisée sur la planète. Ça a même tendance d'ailleurs à rebaisser dans la plupart des pays hors zone euro, hors zone dollar. Alors, que nous arrive-t-il ? Eh bien, c'est tout simplement l'inflation. Oui, l'inflation qui a bon dos. Tous les producteurs de denrées alimentaires profitent de ce concept d'inflation généralisée pour augmenter les prix ou faire un autre truc à la sournoise qui s'appelle la shrinkflation, c'est-à-dire que votre pot de yaourt vaut toujours 2 euros, sauf que dedans, il n'y a plus 125 grammes, il n'y en a plus que 110. Et vous pouvez faire la même opération avec le pot de rillettes ou le pot de crème fraîche. Vous avez un emballage qui a toujours le même aspect, mais le fond est de plus en plus bombé et vous avez de moins en moins de produits. Bref, c'est presque une escroquerie, mais c'est surtout une escroquerie en bande organisée que de se dire, allez, tant qu'on y est avec l'inflation, profitons pour gonfler les prix, ça ne va pas se voir, ou pas tant que ça, et surtout, nous avons affaire à des produits de première nécessité. Donc les gens, finalement, n'ont pas le choix que de les acheter, qu'il s'agit des pâtes, des œufs, des filets de poulet, des céréales. Tout le monde est obligé d'en acheter. Alors finalement, pour les payer moins cher, on se demande s'il ne faudrait pas carrément aller les mettre en vente dans les duty free, où au moins on économiserait la TVA. Pour l'instant, évidemment, personne n'envisage de réduire davantage la TVA. Mais quel cynisme quand même de la part des producteurs de denrées agroalimentaires que de gonfler les prix, de l'imposer même aux distributeurs qui ont tellement bien vu cette arnaque qu'ils ne peuvent même pas aujourd'hui la dissimuler et ne cherchent même pas à la dissimuler. Vous avez des gens comme Michel-Édouard Leclerc, mais également le patron de Système U, qui le disent clairement, les prix sont gonflés par les fabricants. On en arrive donc à ce paradoxe assez extraordinaire, c'est que vous avez le prix des produits de grand luxe, d'ultra luxe, qui explose parce que vous avez une classe qui a pratiquement capté toute la richesse additionnelle qui découle de la création monétaire post-crise Covid. Donc ceux-là, ils préfèrent attendre la sortie du prochain sac Hermès qui sera 10% plus cher que celui qui est encore aujourd'hui accessible dans les duty free, tout simplement parce qu'on veut absolument arborer le dernier. Et vous avez à l'autre bout du spectre des gens qui subissent sur le prix du paquet de spaghettis à peu près la même hausse que sur un produit d'ultra luxe. Malheureusement, ceux qui n'ont pas les revenus leur permettant d'accéder à de l'ultra-luxe, ceux-là se trouvent bien contraints aujourd'hui et ce sont parmi ceux-là qu'on recrute le plus de gens qui sont aujourd'hui en faillite auprès de leurs banquiers. Et malheureusement, les taux ne vont pas rebaisser de sitôt. Je pense que l'élastique se tend et entre les deux bouts du spectre, ceux qui ne finissent pas leur fin de mois et ceux qui attendent la prochaine Ferrari ou le prochain sac en peau d'autruche, l'élastique est tellement tendu qu'il ne va pas tarder
à claquer.